Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition du 19h dont voici le sommaire du jour. Les ambitions spatiales monégasques, une délégation du Bureau des Affaires spatiales de l'ONU est actuellement à Monaco pour accompagner notamment l'élaboration d'un projet de loi sur les affaires spatiales. Nous serons avec la directrice de l'UNUSA, Arti Olameni. La rentrée un peu avant l'heure pour les jeunes élèves de l'école internationale, ils ont découvert ce matin leur nouvel établissement scolaire. C'est la rentrée également pour le Grimaldi Forum qui peut se targuer d'avoir enregistré un très beau taux de fréquentation de l'exposition Turner avec plus de 60 000 entrées. Sylvie Biancheri, la directrice du centre de congrès, nous dévoilera la programmation des mois à venir. Et puis en avant-première, vous découvrirez les nouvelles installations de la SPA de Monaco à Peille. Les lieux seront inaugurés le 16 septembre. C'est la photo du jour, le nouveau gouvernement au complet. Le nouveau ministre d'État Didier Guillaume entouré des conseillers de gouvernement. Et parmi les nouveaux visages de ce gouvernement, le ministre de l'Intérieur, Lionel Beffre, qui est entré en fonction au début du mois d'août, il a tenu à rencontrer aujourd'hui les acteurs de la scène culturelle monégasque. Cet échange, notamment avec un artiste qui a bénéficié des grands ateliers mis à disposition par la direction des affaires culturelles. Et puis toute une symbolique, le ministre a découvert cette œuvre emblématique de Vasarely qui fait partie du paysage de la principauté et qui rappelle combien Monaco a toujours été une terre d'accueil pour le monde de la culture. En 2021 a été créé à Monaco le Bureau des Affaires spatiales avec pour objectif de favoriser le développement du secteur aérospatial en principauté. Dans cette optique, un projet de loi est en cours d'élaboration et pour accompagner Monaco sur ce chemin, le Bureau des Affaires spatiales de l'ONU participe actuellement à ce que l'on appelle une mission d'assistance technique. Pour nous expliquer en quoi cela consiste et quels en sont les enjeux, notre invitée est la directrice de l'UNUSA. Bonsoir Arti Olameni. Bonsoir. Quel est le rôle et quelles sont plus largement les missions de l'UNUSA? l'UNUSA était une organisation établie par les Nations Unies en 1957. En fait, à l'origine, le bureau était établi pour fonctionner comme secrétariat pour un comité qui comprenait à l'époque 18 États membres. Maintenant, notre rôle a évolué. On n'est pas uniquement secrétaire pour un comité permanent des Nations Unies qui comprend aujourd'hui 102 et bientôt 104 États membres, mais on aide aussi les États membres à utiliser les technologies, les données spatiales pour atteindre leur but national ou bien pour soutenir le développement durable. Alors c'est vrai que c'est une entité onusienne qui est peut-être pas énormément connue du grand public, mais vous êtes à Monaco et pour plusieurs jours, vous allez participer notamment à des ateliers, mais dans quel but ? Nous sommes ici à Monaco avec grand plaisir pour aider le gouvernement, la principauté, pour finaliser leur projet de loi national pour l'espace. Nous sommes ravis d'être là. Vous avez plusieurs projets spatiaux industriels qui viennent de Monaco, notamment SSI Monaco-SAT, mais aussi des autres sociétés qui essaient même de faire des activités lunaires, de soutenir les activités sur la Lune, mais aussi des sociétés qui fabriquent des petits satellites pour l'observation de la Terre ici. Alors, vous avez quand même des activités importantes et c'est très, très important qu'ils soient soutenus avec une base juridique nationale qui est en ligne avec le droit spatial global, international. Mais alors justement, très concrètement, en quoi consiste le programme Space Law for New Space Actors que vous portez? Nous avons quelques experts juridiques, des space lawyers, qui voyagent dans le monde en aidant des pays différents à mettre en place un droit national spatial.
À chaque fois, c'est fait en mesure, en fonction du besoin national. Il y a des États membres qui n'ont aucune activité nationale, mais qui sont appelés pour donner des licences aux opérateurs spatiaux qui ne savent pas comment faire. Il y a des autres pays qui sont même en train de fournir des satellites, mais qui n'ont pas de loi en place, la loi en place. Alors, ils font appel à UNOOSA pour mobiliser des experts, non uniquement de notre bureau, mais aussi des experts des universités et qui sont même dans l'industrie globale pour venir les soutenir selon les besoins nationaux. Et est-ce qu'il y a d'autres pays qui, à l'image de Monaco, sont au même stade de cette rampe de lancement, pour reprendre un terme spatial ? Monaco est très spécial parce que vous êtes petit en tant que territoire. Vous avez accueilli espace avec la terme digital. Alors, le ministère, si je peux dire, il s'occupe de tous les deux, c'est très bien. Mais en tant d'une petite principauté, vous avez tellement d'activités. Je dirais plutôt que c'est unique. Mais quand même, nous sommes appelés maintenant par 56 pays qui attendent des Technical Assistance Missions, comme on fait avec vous ici. Et il y a sûrement des autres qui ont commencé avec un droit spatial, mais qui n'arrivent pas forcément à le finaliser sans notre assistance. Quel rôle, en conclusion, pourrait être amené à jouer Monaco à l'international dans ce secteur du spatial ? Je suis impressionnée par les différentes activités qui ont lieu ici, surtout par l'industrie. Et je suis impressionnée par le fait que le gouvernement veut vraiment attirer plus d'investissements à Monaco, justement pour soutenir plus d'activités spatiales ici. Merci Arti Olameni d'avoir répondu à notre invitation lors de votre venue à Monaco. Merci beaucoup. La rentrée scolaire aura lieu dans quelques jours, mais comme chaque année, l'International School of Monaco démarre un peu plus tôt. Ce matin, c'était au tour des élèves de primaire de faire leur retour en classe et ils sont tous très motivés, vous allez le voir. C'est un reportage d'Alban Jean-Jambre et Olivier Bonello. Après les lycéens et les collégiens, ce sont les élèves de primaire qui sont de retour en classe. Une nouvelle année scolaire pleine de bonnes résolutions. J'ai un objectif d'avoir toujours 7 sur tout mon rapport. C'est de faire mon mieux. De faire tout juste dans mes tests. Des couloirs animés, des classes remplies, pas de doute, les nouveaux locaux de l'International School of Monaco prennent vie. Au programme pour ce premier jour de rentrée, exercice de géométrie dans un tout nouveau cadre pour étudier. C'est très futuristique et j'aime beaucoup. L'école est mieux, elle est plus grande, on a plus d'espace, on peut étudier mieux. Vous ne verrez pas une seule classe avec des rangées d'élèves qui font face au professeur. Vous avez vu, tout est en groupe. Donc c'est des nouvelles méthodes d'enseignement, pas tellement nouvelles, mais vraiment novatrices. Et en fait, là, ça va être l'optimum pour continuer à ce que les enfants apprennent le mieux possible. Les professeurs sont très très contents. Donc l'ambition, c'est de rendre cette rentrée la plus heureuse possible dans nos nouveaux locaux. Et je crois qu'on a beaucoup d'atouts pour s'assurer que ça se passe bien. À la fin de la semaine, les 830 élèves de l'établissement seront tous de retour sur les bancs de l'école, déterminés pour cette nouvelle année. Le compte est bon pour le Grimaldi Forum qui sort de la période estivale avec un taux de fréquentation de l'exposition Turner très positif et un chiffre d'affaires qui s'annonce d'ores et déjà en hausse. Le centre de congrès monégasque ne devrait pas désemplir dans les semaines qui viennent. Sylvie Biancheri est une directrice heureuse et elle est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir Patricia. Pas de vacances pour le Grimaldi Forum qui, à peine tourné la page Turner, est déjà résolument tourné vers une rentrée chargée. C'est vrai que la rentrée s'annonce chargée et l'été était particulièrement chargé et un été à succès puisque je peux vous annoncer 65 000 visiteurs, même un tout petit peu plus pour l'exposition Turner que nous avons accueillie cet été. Et on a eu le plaisir et la chance d'accueillir l'exposition des torches de Monseigneur qui a également eu beaucoup de succès, été très appréciée pendant cette période de Jeux Olympiques.
Donc véritablement, je pense une très belle satisfaction pour les visiteurs qui sont venus cet été nombreux au Grimaldi Forum. Un très beau motif de satisfaction. Et pour l'an prochain, très rapidement, vous allez saisir une belle opportunité, c'est cela ? À la fermeture donc du Centre Pompidou, qui va fermer ses portes au mois de juin de l'année prochaine. La première exposition hors les murs est pour le Grimaldi Forum et pour Monaco. Une exposition qui va s'appeler Couleurs, chef-d'œuvre du Centre Pompidou. Et comme son nom l'indique parfaitement, donc qui va nous permettre de faire une traversée dans tout l'art du XXe avec tous les grands noms que peut contenir la collection Pompidou. Évidemment, cette période de fermeture nous permet véritablement d'avoir la crème de la crème, si je puis dire, des collections du centre. Et donc, ce sera autour d'une thématique joyeuse, colorée, avec une expérience multisensorielle sur laquelle on aura l'occasion de revenir, mais quelque chose de très original qui vraiment va s'adresser à tous les publics et qui va permettre, je crois, d'être là encore une très belle chose pour le Grimaldi Forum l'été prochain. Oui, c'est très prometteur et je l'ai dit donc, sitôt cette exposition estivale Turner refermée, tous les regards sont maintenant tournés vers votre rentrée. Cela sera un savant équilibre entre activités de tourisme d'affaires et grands événements. Peut-être tout d'abord le tourisme d'affaires ? Oui, le tourisme d'affaires qui a déjà redémarré pour nous la semaine dernière avec le tirage de l'UEFA qui se passe toujours en direct de notre grande salle des Princes et puis qui continue là dès à présent. On est en montage d'un très gros événement qui démarre en début de semaine prochaine et puis on enchaîne avec les très gros salons que vous connaissez bien maintenant, Luxpack, les Assises de la Sécurité, Sportel et puis en fait, ça ne s'arrête plus au Grimaldi Forum. Je ne veux même pas vous dire quand, puisque notre calendrier est plein. Vous savez qu'on va faire cette année, on va battre notre record de chiffre d'affaires depuis 2019, qui était l'année de référence. Et puis l'année prochaine, ça continue. Et puis avec évidemment un très grand événement pour nous, la livraison de l'extension en fin d'année et donc l'ouverture au public professionnel, aux événements professionnels dès le 22 janvier de notre extension. Donc beaucoup de travail en perspective. Vous avez mentionné, Sylvie Biancheri, les Assises de la Sécurité, Luxpack, Sportel, qui est de Monaco. Mais pour les deux premiers cités, vous avez des clients fidèles. Monaco est une destination qui plaît pour ce type d'événement. Absolument. Monaco est une petite destination en taille, mais du coup qui permet véritablement pour les événements du tourisme d'affaires de créer un rendez-vous facile où les gens se retrouvent aisément, y compris après les heures de salon ou d'événements. Ça, c'est véritablement la particularité de la principauté. La sécurité aussi, qui permet à tous ces gens de se retrouver dans un contexte un climat de sérénité. Tout est facile, tout est à distance à pied pratiquement. Et donc, ce sont ces atouts, bien évidemment, que l'on fait valoir avec l'aide de la Direction du Tourisme et des Congrès partout où nous allons vendre le Grimaldi Forum et maintenant ses possibilités d'extension. Quels seront par ailleurs les grands événements culturels des prochains mois ? Bien évidemment, la rentrée de l'Orchestre Philharmonique au mois de septembre. Et puis, on va enchaîner avec une grande comédie musicale connue de tous, Mamma Mia, mi-octobre. Ensuite, la saison d'opéra qui va démarrer dès le mois de novembre avec un très très beau programme d'opéra que nous amène Cecilia Bartoli pour le mois de novembre. Et puis fin novembre, une deuxième grande comédie musicale pour la famille au moment de Noël qui va s'appeler The Elf, qui est basée sur le film éponyme et qui va être un très très beau spectacle de Noël que je vous invite vraiment à venir voir. Et puis ensuite, bien évidemment, les ballets de Monte-Carlo, le Monaco Dance Forum au mois de décembre. Beaucoup de choses, sans oublier la rentrée des First Day Live Sessions dès demain avec Youth Sector, qui est vraiment punchy et c'est quelque chose, je crois, très vitaminé dont on a besoin pour cette rentrée, chargée en tout cas en ce qui nous concerne. Rendez-vous est pris. Merci beaucoup Sylvie Biancheri d'avoir été notre invitée pour évoquer la rentrée du Grimaldi Forum. Merci beaucoup Patricia, merci.
Nous allons nous rendre à présent à Peille, où la SPA monégasque se prépare avant l'inauguration officielle de ses nouveaux locaux, le 16 septembre prochain. Tous les animaux ont été transférés d'Aise jusqu'à ce refuge flambant neuf qu'ont visité Sarah Inkari et Olivier Bonello ce matin. Depuis quelques jours, les 30 pensionnaires à quatre pattes trouvent leur marque dans les nouveaux locaux de la SPA monégasque. Avec ses 1300 mètres carrés de superficie, cette bâtisse est plus spacieuse, mais aussi éco-responsable. On a utilisé des matériaux qui sont locaux. On a du bois qui vient des Alpes. La pierre, c'est de la pierre du site ou de la pierre qui est ramenée de chantier à proximité. Et le béton est issu d'une filière locale. Et en termes d'implantation, on a tourné le bâtiment vers l'ouest pour avoir de l'apport solaire, ce qui nous apporte un confort intérieur important. Ici, les chiens et les chats sont choyés et éduqués. Ils portent en eux, pour la plupart, une histoire difficile. C'est le cas de Princesse, une chienne de race type dog âgée de 2 ans. Elle a vécu de gros traumatismes parce qu'elle a été fracassée par un humain. Elle a vraiment été battue, elle a été ensanglantée quand elle a été retrouvée. Elle avait les côtes cassées, elle avait la queue cassée, elle avait un traumatisme crânien. Et donc elle a été squelettique aussi. Donc elle a été retrouvée vraiment dans un état pitoyable. Et donc il faut faire tout un travail de psychologie et la retaper aussi physiquement. Donc on avance petit à petit, ça met du temps, mais ça va mieux déjà. Grâce aux 4 animaliers et aux bénévoles, ces animaux, abandonnés principalement dans les communes limitrophes, mais aussi en principauté, retrouvent du poil de la bête en attendant leur adoption. Soit les personnes se rendent directement au refuge afin d'être renseignées, de remplir un formulaire, de savoir exactement quel type d'animal ils recherchent. Ou alors, s'ils ont vu un animal directement sur notre page, ils nous contactent pour cet animal-là. On leur fait remplir un formulaire de contact et ensuite on prend rendez-vous avec eux pour pouvoir leur présenter le ou les potentiels animaux. À terme, le chenil pourra accueillir jusqu'à 40 chats et 40 chiens, mais aussi des nacs. Entendez par là des nouveaux animaux de compagnie, de type oiseaux, reptiles ou rongeurs. Bref, autant de petites âmes qui ne demandent qu'à être aimées. Hier, Monaco célébrait le 80e anniversaire de sa libération. De nombreuses célébrations ont eu lieu et jusqu'au mois de janvier, vous allez pouvoir découvrir dans le hall du ministère d'État une exposition consacrée à cette période, couvrant d'août 44 à décembre 44. En voici un avant-goût avec cette visite qui vous est proposée par Émilie Flamin et Olivier Bonello. Documents inédits, photographies, procès-verbaux, correspondances, autant d'archives qui retracent la vie de Monaco du 3 au 28 décembre 1944. Parmi elles, 2 témoignages clés. Nous avons eu comme fil directeur, comme récit, parce que c'est toujours précieux d'avoir un témoignage, 2 récits qui sont ceux du docteur Drouard, Jean Drouard, donc docteur à l'hôpital de Monaco, donc témoin, je dirais, de première main, puisqu'il a soigné des blessés, et de Jean de Flacieux, donc étudiant en classe préparatoire, et qui également, dans son journal, donne un récit de ces événements qui nous a permis de reconstituer le fil de ces journées particulières, qui sont celles du mois de septembre. Une exposition qui a demandé un gros travail de documentation, mais aussi de synthèse pour les historiens. Il y a évidemment dans cette exposition des documents d'archives bruts qui permettent aux visiteurs d'avoir une lecture directe et sa propre interprétation. On a essayé aussi parfois de le guider dans sa compréhension du Monaco de l'époque et notamment en cartographiant l'histoire. Évidemment, l'histoire est liée à la géographie et on comprend mieux ce qui s'est passé quand on voit les lieux. Et donc nous avons voulu notamment, après cette journée du 3 septembre, il y a une sorte de positionnement des différents groupes de la résistance dans différents hôtels qui avaient été réquisitionnés et qui deviennent donc le siège de différentes factions, de différentes tendances de la résistance. Une exposition créée pour les 80 ans de la libération de Monaco, avec pour ambition la mémoire. C'est un devoir, un travail de mémoire, un travail d'histoire. Voilà, le tout est complémentaire. Bien évidemment, le passé est le passé, mais le passé, évidemment, nous donne des clés pour lire le présent. Le ministère d'État accueille cette exposition jusqu'au 31 janvier 2025. Notez-le, après ce journal, nous vous proposerons de revivre dans son intégralité la célébration qui s'est déroulée mardi soir au cimetière de Monaco en présence du prince souverain. Cette information pratique, si vous ne voulez rien rater de la saison à venir de la Roca Team, eh bien sachez que la billetterie de la saison 2024-2025 est ouverte. Les premiers matchs d'Euroleague et de Betclic Elite sont disponibles à la vente en ligne. Avant de refermer ce journal, nous allons découvrir la carte météo pour la journée de demain, jeudi. À quoi peut-on s'attendre, Sarah Inkari? Après une période instable, le soleil sera-t-il de retour?
Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. Malheureusement, non, le mois de septembre semble rimer avec grisaille. Une forte instabilité persistera toute la journée avec de la pluie et un risque orageux. Quant aux températures, elles oscilleront entre 21 et 24 degrés. Nous sommes loin des 32 degrés atteints il y a encore quelques jours. Mais rassurez-vous, une accalmie est prévue pour la fin de la semaine. En attendant, nous souhaitons une bonne fête au Raïssa. Merci Sarah et merci à vous tous de nous être fidèles chaque jour du lundi au dimanche. Pour refermer cette édition, ces photos de Stéphane Dana prises ce matin à la SPA de Monaco dont les nouveaux locaux seront officiellement inaugurés le 16 septembre prochain. Nous nous retrouvons dans un court instant pour revivre ensemble la cérémonie de commémoration de la libération de Monaco.